Alors, un très, très grand bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. On est tellement fiers et tellement heureux. D'abord, félicitations, Madame Katia Bertrand, pour être l'heureuse gagnante de Nelly redonne ce fameux cadeau des produits Nelly Deveuse. Et je vous reviens dans quelques minutes. Marlène Fradette, notre porte-parole. Marlène, bonjour. Bonjour à tous. L'esthéticienne idéale, Souhir Arek. Alors, Sue, comment allez-vous? Ça va bien, Madame Pellon, et vous? Ça va très bien. Encore merci d'être avec nous. J'étais quand même, on est un peu curieux. Alors, si vous voulez bien, Madame Bertrand, est-ce possible de nous raconter un petit peu votre histoire et comment vous êtes arrivée à justement là où on est aujourd'hui et être notre heureuse gagnante? Bien, c'est une histoire qui a commencé tout bonnement. J'ai souvent eu, toute ma vie, j'ai eu des petits problèmes de peau avec des allergies et des dermatites, de l'eczéma, et puis on m'avait prescrit ou non des crèmes à base de cortisone et toutes sortes de choses. Puis il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Puis à un moment donné, j'avais rencontré une dame dans un concours de circonstances, dans un spa naturel, qui m'avait dit: écoute, toi, tu es allergique à tout. Si ce n'est pas des produits super naturels que tu pourrais consommer, comme de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'eau de rose, des choses comme ça, ne le mets pas sur ta peau. Puis elle m'avait appris un petit peu à faire des lotions, des choses comme ça. Puis c'était ça un peu mon modus operandi. Si je ne pouvais pas le mettre dans ma salade, je ne le mettais pas sur ma peau. Et c'était resté comme ça. Puis, à l'âge de 47 ans, à peu près en 2019, au printemps, j'avais vraiment des problèmes de métabolisme, la santé qui ne suivait pas, de l'enflure exagérée qui n'était pas reliée à de l'embonpoint ordinaire, qui n'était pas relié à de l'obésité. On avait vraiment une toxicité, un manque de circulation dans les tissus. On m'avait parlé de drainage lymphatique, de détoxification, puis il n'y avait rien qui faisait, puis il y avait un mal-être général qui persistait. Puis, en faisant des recherches sur le drainage lymphatique, je suis tombée sur la clinique de Sue, Médico-esthétique, rue Fleury à Montréal. Puis, ça me semblait loin, ça me semblait vraiment du trouble, là, traverser les ponts, le trafic, tout ça. Puis, bon, j'avais quand même décidé d'essayer parce que je voulais vraiment sortir de cet état de mal-être-là. Mais, puis je m'étais dit, bon, avec un peu d'organisation, les heures de trafic et tout, je vais donner ma chance, je vais essayer cette clinique-là. Dans ce moment de décision-là, je la rencontrais au printemps. J'avais encore aucune idée de la différence qu'elle allait faire dans ma vie. Ça, je le découvrirai à peu près 1 an plus tard. Fait que je la rencontre, elle me parle de l'endermologie, je suis un petit peu sceptique, je suis d'un métier, je suis du milieu juridique, donc de nature, je suis sceptique. Alors, j'ai posé beaucoup de questions, elle m'a montré beaucoup de ses cas avant, après, les accomplissements, elle m'expliquait pourquoi ce traitement fonctionnerait, etc. Donc, après un certain temps et beaucoup de suivi avec elle au bout de quelques mois, elle avait réussi à me faire, ce n'était pas une enflure qui était de l'obésité, et donc j'avais réussi à diminuer 3 tailles. 3 tailles avec son endermologie, mais sans que ce soit relié vraiment à mon poids, parce que c'était pas juste de la graisse. Il y avait beaucoup d'enflures reliées au manque de circulation. Et là, donc, avec son expertise, la façon dont elle traitait la peau, etc., j'avais développé une confiance en elle. Puis un jour, elle brûle pour point, puis à force d'apprendre à la connaître, Sue, c'est une femme qui est extrêmement honnête et en être parfois directe. Alors, à un moment donné, je rentre chez elle, puis moi, mon sport préféré, c'est le vélo. Je le pratique l'été beaucoup, je le pratique au soleil. Puis, j'avais ces espèces de taches brunâtres qui se développaient plus je passais du temps au soleil. Et je suis allergique aux crèmes solaires, je suis allergique aux écrans solaires, ça me fait toutes sortes de réactions, des espèces de petits boutons par en dessous, toutes sortes d'affaires. Donc, et puis bon, des plaques, des rougeurs, des craques, toutes sortes d'affaires, les coins des lèvres qui fendent quand je mets de la crème solaire, c'est pas génial. Donc, à un moment donné, je rentre dans la clinique, puis elle me regarde, puis elle me dit: pourquoi tu ne traites pas tes taches pigmentaires? Ah, je dis: bien, je n'avais pas réalisé qu'elles étaient si visibles, donc je commence à m'analyser.
Et 2, ben, il n'y a rien à faire. C'est juste l'âge, c'est juste le soleil. Elle dit non, c'est pas vrai. Elle dit tu pourrais mettre la crème radiance, puis tel produit, tel produit. Je dis non, 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 tu ne me vendras rien de tout ça. Moi, je suis allergique à tout. C'est hors de question que je mette quoi que ce soit sur mon visage. Si je ne peux pas le mettre sur ma salade, si je ne peux pas le mettre sur mon visage, oublie ça. Puis, elle finit par me faire entendre raison en me disant, écoute, moi, je suis spécialiste de la peau. Si tu vas voir un médecin spécialiste qui te donne une prescription, tu vas l'écouter. Moi, mon domaine, ma spécialité, c'est la peau. Puis, je te dis, tu pourrais traiter tes taches pigmentaires. Bon, OK, on a déjà une relation établie. La confiance se bâtit à travers les mois parce qu'on a déjà des beaux résultats par ailleurs au niveau de l'enflure. Donc, je décide d'essayer sa crème radiance un petit peu au début, tout doucement, et surtout son écran solaire qu'elle veut me vendre, le SPF 30, je pense. Oui. 30, c'est ça. Donc, puis là, mais à partir de ce moment-là, je suis encore plus confiante de ne pas éviter le soleil à chaque fois que je vais à vélo. Et graduellement, les taches pigmentaires s'estompent, s'effacent. Ma peau est moins impactée par le soleil quand je vais à vélo. Et les gens commencent à me dire « Ah, mais ta peau, franchement, c'est bien, je veux savoir ton secret. » Je commence à avoir des compliments, j'ai l'air d'avoir rajeuni, etc. Bon, puis c'est pas juste le teint. Alors, finalement, je me rends compte que les produits ont super fonctionné. Donc, c'est génial, je suis contente et tout va bien comme ça jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août 2019. Et donc, je suis contente, la vie va bien. Et le 10 août 2019, justement, lors d'une de mes grandes balades à vélo, j'ai un accident majeur. Et j'ai un accident et je suis projetée de mon vélo pour atterrir plus loin sur la chaussée et ma trajectoire va se terminer à peu près 1 mètre plus loin avec l'impact de ma tête dans un poteau de clôture. Alors, le casque va être fendu. Donc, c'est le casque qui m'a sauvé la vie. Et je termine avec une commotion cérébrale et mon visage est ouvert du front. Mes yeux vont être épargnés parce que je porte des lunettes protectrices, mais la lunette va être en plusieurs morceaux. Elle va être encastrée dans l'arête de mon nez. Et la chaussée va avoir ouvert mon visage du front et de la joue jusqu'ici à peu près. Ça va être vraiment, on voit les chairs là, quand c'est ouvert. Et donc, évidemment, la préoccupation, c'est, et puis la mâchoire va avoir perdu sa mobilité. Elle va rester bloquée pendant un certain temps. On va avoir besoin d'ostéopathie et de massothérapie et de toutes sortes de traitements pour être capable de reprendre la mobilité de la mâchoire. Moi, j'ai un syndrome de Van Willebrand. Ça veut dire que je suis hémophile. Et donc, une blessure ou une ouverture chirurgicale, ça guérit très mal. C'est difficile de faire la cicatrisation. Et donc, ça va prendre un bon bout de temps. Et puis, ça a tendance à s'infecter quand je suis ouverte. Alors, ça va prendre un bon bout de temps pour qu'on soit capable de refermer la plaie. Et ça va me laisser une cicatrice qui va partir, qui va avoir l'épaisseur à peu près et la couleur d'un gros ver de terre mauve qui va faire cette section de mon visage. Et une autre qui va ressembler à une sangsue qui va être toute sur l'arête de mon nez. Alors, donc, au départ, je suis un petit peu comme l'urgence, c'est plutôt de fermer la plaie, d'éviter les infections, de s'assurer que ça guérit. Une fois que ça commence à guérir, là, je ne veux pas rester comme ça, là, c'est pas joli. Puis chaque fois que je rencontre des gens, c'est « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Puis « Oh, ma pauvre toi! » Puis à un moment donné, les gens, ils ne veulent plus faire un bec de ce côté-là de la joue. C'est la seule chose dans les conversations, c'est « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » On veut savoir comment l'accident s'est passé. Est-ce que tu as fait, as-tu rencontré des médecins? C'est la seule chose qui meuble les conversations avec mon entourage et ça devient très lourd. J'ai hâte de retrouver mes amitiés, j'ai hâte de retrouver mes relations, j'ai hâte de retrouver mes
conversations et il n'y a rien de tout ça qui arrive. Alors, au fur et à mesure que je rencontre des gens, j'essaie de demander, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Dans mon entourage, j'ai des gens du personnel médical, j'ai des gens qui travaillent dans le domaine de l'esthétique. Et on me dit tout, il n'y a rien à faire. Si tu ne fais pas une chirurgie, tu dois vivre avec ça. Et moi, je ne suis pas intéressée à vivre avec ça. Et étant donné que j'ai un syndrome de Van Willebrand, à moins que ce soit absolument nécessaire pour ma santé, la chirurgie, ce n'est pas non plus une option. Donc, éventuellement, je me rends chez Sue. Puis, elle me regarde, elle me met sous sa loupe, elle m'analyse. Elle me dit, si tu suis à la lettre ce que je vais te suggérer, je pense qu'on peut arriver à un résultat qui, sans être parfait, pourrait être acceptable pour toi. Alors, puis je lui demande, c'est quoi? Elle me parle d'endermologie, cette fois non pour le corps, mais pour le visage, pour stimuler les tissus, pour faire ce qu'il faut pour la cicatrisation, conjugué avec plusieurs produits Nelly de Wust. Je ne sais pas si, excusez pour la prononciation, je ne sais pas si c'est ça. Là. Oui, et, donc, puis, je doute vraiment que ça puisse fonctionner parce que tout le monde m'a parlé de chirurgie, mais elle est la seule à me donner un espoir. Et je me dis, OK, alors pour quelques dollars ou quelques centaines de dollars en produits, en endermologie, etc., si je peux m'éviter une chirurgie, si je peux éviter de garder un visage défiguré, ça vaut la peine d'essayer. Je n'ai pas grand-chose à perdre. Donc, je vais l'essayer, puis bon, elle va m'expliquer au fur et à mesure pourquoi tel produit et pas tel autre, puis je me perds un peu dans toutes ces explications. Moi, tout ce que je fais, c'est faire ce qu'elle me dit de faire et d'aller de semaine en semaine jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat qu'on voit aujourd'hui. À l'origine, je ne me rendrai pas compte du résultat parce que je suis toujours en train d'analyser à la loupe sous un néon avec le spotlight pour ça. Mais finalement, tout ce qu'on voit, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, on voit juste une petite ligne blanche qui reste de la cicatrice. Puis encore là, il faudrait vraiment que je mette un spotlight pour que vous la voyez. On voit juste il reste juste une petite ligne à peine décolorée de cet énorme ver de terre qui me traversait le visage. Donc, suite à ça, je suis très contente. La cicatrice est partie. J'ai vraiment appris à lui faire confiance. Elle me dit, utilise ça. Quand le pot est fini, je le ramène. Est-ce que j'en achète un autre? Des fois, elle me dit oui. Des fois, elle me dit non. On a atteint ce qu'on voulait avec ce pot-là. Là, je veux que tu essaies tel autre produit pour telle autre raison. Encore une fois, que je ne retiens pas. Moi, tout ce que je veux, c'est le mode d'emploi. Je ne veux pas comprendre pourquoi. Alors, elle m'explique pourquoi, puis on change de produit. Elle ajuste à chaque fois son protocole en dermologie, les machines, les crèmes, tout ça. Puis, tout va bien et je pense que ça y est, on a atteint ce qu'il faut pour le visage. Je peux tourner ma page. Je vais la tourner, mais pas dans le sens que je pensais. Parce que là, pour l'accident s'est produit au mois d'août. 2019. Ensuite, bon, évidemment, il y a la fin de l'année, on passe Noël, janvier, on est content, nouvelle année, on rentre en 2020, nouvelle décade, pleine de projets. Malgré tout, je suis épuisée. Et malgré tout le travail qu'on fait sur mon métabolisme, les drainages lymphatiques avec l'endermologie, les beaux résultats qu'on a, on rentre tranquillement dans cette année 2020 qui aura été spéciale, l'annonce du virus et tout. Et donc, quand on va rentrer en confinement en 2020, ça va être le 13 mars 2020 que le gouvernement du Québec et les gouvernements mondiaux auront déclaré le confinement international. Moi, ça fait déjà une semaine que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas bien avec moi. J'ai des symptômes physiques qui ne peuvent plus être ignorés, qui ne mentent pas et qui sont très clairs. Et on va avoir déjà commencé à faire toutes sortes de tests et une série de biopsies pour aller chercher des tissus et confirmer le 4 juin que j'ai un cancer. Donc, le 4 juin, je me fais déclarer que j'ai un cancer. C'est une surface suffisamment étendue pour qu'on doive réagir très vite. C'est une surface atteinte de 7,5 par 5 par 4,5 cm. Et il est à un stade qui est juste avant la métastase. Alors,
on ne peut pas attendre, il faut opérer malgré le syndrome de Van Willebrand. Donc, à partir de ce moment-là, je commence à être prise en charge dans 2 hôpitaux différents et un 3e plus tard pour des tests génétiques. Un où on devra pratiquer une chirurgie malgré mon syndrome de Van Willebrand et mon hémophilie pour retirer la région, le gros de la région cancéreuse. Et l'autre où on va faire tous les suivis en hématologie pour voir, malgré mon syndrome de Van Willebrand, comment est-ce qu'on peut m'opérer avec les bons produits en hématologie pour pas que je m'exsanguine sur la table. Parce que c'est dangereux d'opérer n'importe comment une personne hémophile. Alors, sur le coup, on a fait une série de 3 séances de biopsie qui vont totaliser en quelques semaines, en 3 semaines à peu près, 3 séances de biopsie qui vont totaliser en 14 et 16 prélèvements. Donc, la région qui a fait l'objet des biopsies n'a pas eu le temps de guérir entre les biopsies. Et à chaque fois, malgré l'enflure, malgré que c'est tuméfié, malgré les bleus, on retourne ponctionner. Et donc, ça laisse une région qui est complètement déformée et enflée et qui prend l'allure d'une pomme de terre en gros. Donc, enflée par endroits avec des trous par autre endroit et ça cicatrise mal. Et après, évidemment, sur le coup, j'y réfléchis pas parce que je viens de me faire annoncer que j'ai un cancer. On a peur que ça se métastasie partout dans le corps. Donc, on vit ces contraintes-là. Donc, on ne pense pas nécessairement à la cicatrisation. On pense pas. Finalement, le 17 juillet, je vais être opérée. Ce sera une première chirurgie. Je vais être prise en charge par une équipe médicale extraordinaire qui aura vraiment pris soin de dessiner le protocole médical le plus approprié pour mon cas à moi, en tenant compte de l'hémophilie. Mais qu'on ne le veuille ou pas, je vais être ouverte sur à peu près ça de long dans mon corps. Je ne le cacherai pas, c'est un cancer du sein, donc je vais être ouverte de l'auréole jusqu'à l'aisselle du côté droit. Et c'est correct, il y en a des pires que moi, vraiment, vraiment. Il y en a, moi, je suis bénie des dieux. Là, j'ai été prise en charge et suivie vraiment au bon moment à toutes les étapes de mon déroulement. Mais ce qu'on doit enlever est tellement gros et la façon de refermer la peau est tellement difficile dans cette région-là à cause de toutes les interventions qu'il y a eu ailleurs qu'après l'opération, après une semaine, on doit enlever les bandages et tout. Et là, je me suis vue dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. J'ai eu l'impression d'être dans un corps qui ne m'appartenait pas. Je ne me suis pas reconnue. Je ne reconnaissais même pas la région comme étant une région d'un corps humain. J'avais l'impression que c'était comme un morceau de viande qu'on avait charcuté, puis qu'on avait collé sur moi, puis je n'étais pas bien du tout là-dedans. Donc, mon premier réflexe, quand on vient d'être opéré pour un cancer du sein, on doit tout de suite après enfiler un soutien-gorge de contention qu'on doit garder pendant 1 mois pour essayer de maintenir une forme et de reconstituer une forme au corps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai enfilé, pas tant pour suivre le protocole de la contention que juste pour ne plus le voir. Je ne voulais plus voir mon corps. Et quand je me suis rendue chez Sue la fois d'après, je lui ai dit, écoute, tu vas me réparer. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas me réparer. Tu vas utiliser ta magie comme tu as fait pour mon visage. Dès que possible, je veux qu'on commence les traitements. Puis là, sa réponse qui avait beaucoup de sens au moment où elle me l'a donné, mais beaucoup frustrée au moment où elle me l'a dit, elle dit non, je ne peux pas te toucher. Tu viens de subir une chirurgie. Et avant que ta chirurgienne te donne le go, je ne peux pas te toucher. Il faut qu'on s'assure que ce que je vais faire ne va pas stimuler des nouvelles cellules de cancer, ne va pas venir contrecarrer la guérison. Et c'est seulement quand ta chirurgienne va te donner ton go, va dire oui, on peut procéder, que je vais commencer à travailler sur toi. Alors, les semaines passent, je rencontre ma chirurgienne. Mon seul objectif, c'est bon, je veux avoir des nouvelles, je veux savoir qu'on a enlevé le gros de la masse du cancer, ce qui va se confirmer. Et je veux qu'elle me dise oui, tu peux y aller avec Sue.
Et en m'analysant, ma chirurgienne m'annonce une nouvelle un petit peu décevante. Et elle m'annonce que je fais ce qu'on appelle une adhérence. Une adhérence, c'est que c'est un effet secondaire suite à une chirurgie quand la peau se colle anormalement à l'endroit opéré et on perd la mobilité. Au lieu que la peau bouge comme ça sur le muscle, elle devient collée au muscle. Et après ça, chaque mouvement crée des tensions et des douleurs. Mais l'adhérence est tellement profonde et tellement importante que ma chirurgienne doute qu'on puisse affiner la peau, la décoller et retrouver la mobilité. Et c'est ça qui vient expliquer les douleurs intenses qui partent de la nuque et se rendent jusqu'au bas du dos et de réduire la mobilité de l'omoplate et de l'épaule. Alors, elle m'explique que normalement, il faudrait une deuxième chirurgie juste pour enlever les adhérences. Mais la première chirurgie a été très difficile et pleine de complications et a causé un retour en ambulance à l'hôpital où est-ce que je me ramassais à un cheveu d'un ACV. Alors, je n'étais pas du tout tentée de faire une deuxième chirurgie. Donc, je lui demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement qu'une chirurgie? Puis elle me dit, bien, des fois, par massage vraiment intense, vraiment en profondeur, avec des protocoles vraiment stricts à respecter, on est capable d'éviter, quand c'est une petite adhérence pas très profonde, mais dans ton cas, c'est tellement profond et c'est tellement large qu'on ne voit pas comment on pourrait éviter une deuxième chirurgie. Fait que je lui demande 1 mois. Je lui dis, donne-moi 1 mois à 6 semaines, puis je vais essayer. Alors, moi, évidemment, dans ma tête, je me dis, je vais aller voir Sue, elle est spécialiste de la peau, elle a fait quelque chose pour ma cicatrice au visage, peut-être qu'elle peut régler l'adhérence, la cicatrice au niveau du sein aussi. Donc, je pars et j'arrive chez elle avec en main le protocole que j'ai trouvé sur le site du CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et je lui dis, es-tu capable de m'appliquer ce protocole-là pour me causer un décollement? Parce que ton prochain objectif, ce n'est pas juste réparer ma cicatrice, c'est aussi m'éviter une chirurgie que je ne veux pas avoir parce que la dernière, j'ai failli laisser ma peau. Fait qu'elle me dit, OK, elle apprend comme il faut le protocole. Elle dit, bon, on va essayer. Elle dit, on ne perd rien d'essayer. De toute façon, dans 6 semaines, si on a échoué, ben, c'est la chirurgie. Fait qu'on va essayer, on va se donner ces 6 semaines-là pour t'éviter une deuxième chirurgie. Elle étudie comme il faut le protocole, elle programme sa machine, elle commence à rentrer. Puis là, il y a eu tellement de crèmes, tellement de produits que j'ai un petit peu perdu le fil. Fait qu'il fallait des fois utiliser un savon noir exfoliant, des fois utiliser des huiles radiance, des fois utiliser des crèmes. Puis ensuite, 2 fois par semaine, on appliquait son protocole avec sa machine où elle allait vraiment vigoureusement en fonction du protocole du CHUM pour défaire les adhérences. Et quand j'ai rencontré ma chirurgienne pour voir si on avait réussi, elle a été époustouflée du résultat. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle n'arrêtait pas de se répéter. C'est une femme extraordinaire, ma chirurgienne. Et elle en a vu d'autres. Alors, elle me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Puis je lui ai dit, ben, j'ai fait exactement ce que je vous avais dit. J'ai été rencontrée chez Médiso Esthétique, puis elle a appliqué le protocole du CHUM, puis elle a réduit l'apparence de la cicatrice en utilisant les produits qu'elle avait déjà utilisés pour mon visage. J'avais parlé de mon visage à ma chirurgienne. Puis elle a été tellement époustouflée des résultats que, comme d'habitude, elle m'a prescrit mon test de suivi. Puis je suis suivie à tous les 3 mois. Je dois faire des tests de suivi à tous les 3 mois. Et donc, elle m'a prescrit mon test de suivi pour 3 mois plus tard. Mais cette fois, elle a aussi noté les coordonnées dessous en me disant, j'ai quelques patientes qui cicatrisent mal que je vais vouloir envoyer à Sue. Et donc, suite à ça, on a continué et maintenant, c'est sûr que je ne suis pas sortie du bois. J'ai encore des traitements, j'ai encore des interventions à subir, mais suite à ça, on est arrivé à un stade où mon apparence est temporairement acceptable à mes propres yeux. Je suis capable de me regarder sans avoir cette espèce de « oh my God », on dirait un endroit mutilé, c'est choquant. Donc, on est arrivé à un endroit, un stade où la peau a l'air d'une peau humaine normale
et l'apparence est tout à fait acceptable. La différence que Sue a fait, c'est pas juste dans mon apparence. Avec les produits, avec les traitements, ça m'a fait réaliser que oui, je ne suis pas sortie du bois. J'ai encore des traitements, j'ai encore des interventions chirurgicales auxquelles je dois faire face. Et c'est clair que quand j'aurai une intervention chirurgicale, je vais sortir, puis la peau va être ouverte, puis ça va être ensanglanté, puis ça va être mauve, puis ça va être rouge, puis ça va être tuméfié. Mais avec les produits Nelly, avec la connaissance dessous, quelle que soit la façon qu'on va me couper, qu'on va m'ouvrir, qu'on va me faire des ponctions, ou quel que soit l'état dans lequel on va me laisser, j'aurai toujours la connaissance et la force que ça va se réparer. On y mettra le temps, on y mettra les produits, on y mettra l'expertise, mais je ne serai pas obligée de rester avec cette impression dans mon corps que je suis diminuée, que je suis amoindrie, que je dois cacher certains endroits de mon corps maintenant. Donc, c'est un petit peu ça mon histoire. J'ai accepté de la raconter parce que je sais que je suis loin d'être la seule qui vit des défis. Il y a tellement de femmes qui vivent toutes sortes de défis et certains de loin plus gros que les miens. Puis je me suis dit, moi, ce qui m'a aidée à travers ce trajet-là, ça a été que dans ce chemin, ce tunnel sombre, il n'était pas complètement noir. J'avais une lumière au bout de mon tunnel. Bien, ces femmes qui ne le savent pas qu'elles peuvent avoir une lumière au bout de leur tunnel, je voulais pouvoir leur dire, il y a de l'espoir, traversez ce que vous avez à traverser, vous pourrez ensuite réparer ce qu'il y a à réparer. Voilà, donc c'est mon histoire. Madame Bertrand, merci. Merci au nom de toutes ces femmes. Puis on le sait, on en entend des histoires et parfois, on se sent toujours seul. Ce que vous venez de partager, c'est tellement, je le dis au nom de nous tous, les femmes, merci, parce que je pense on vient nous chercher et aussi on voit au bout du tunnel qu'il y a des vrais produits, qu'il y a des vrais traitements avec des vraies esthéticiennes qui peuvent justement amener à un autre niveau. Hein. Souvent, les grandes consommations, les grands consommateurs ne réalisent pas vraiment des gens. C'est sûr qu'on ne peut pas, il faut quand même choisir ses professionnels, mais des gens, on en parle beaucoup avec Marlène, peut-être que Marlène pourrait faire un commentaire, mais des gens comme Sue, vous avez cherché, vous avez trouvé, ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas des tonnes de gens qui se spécialisent, qui vont faire justement ces recherches pour pouvoir arriver à un but ultime qui est le résultat et pour justement satisfaire, de voir, de ne pas être, si on peut dire, fake, mais vraiment arriver à dire, ben oui, regarde ce que j'ai accompli. Alors ça, c'est absolument extraordinaire, puis j'apprécie beaucoup. C'est vraiment touchant et je suis vraiment désolée parce que j'en reviens pas, je peux même pas imaginer tout ce que vous avez pu et vous subissez encore, là. Vraiment. Et Marlène, je ne sais pas parce que j'ai hâte de parler à Sue aussi, savoir un petit peu les protocoles, qu'est-ce qu'elle a utilisé. En tout cas, bravo, Sue, à l'avance. Bravo, mais Marlène, je te donne la parole quand même. Ben, c'est vraiment, je suis très touchée parce que, mon Dieu, c'est une histoire effectivement qui est touchante, qui est bouleversante, mais il y a 11 ans, presque 12 ans maintenant, l'histoire de Caroline qui avait fait naître en moi ce désir d'aider, ça m'avait fait pleurer, ça avait touché Manon, on avait pleuré ensemble pour mettre le projet d'aujourd'hui qui porte le nom de Nelly Redonne. Et vraiment, Katia, avec toute l'honnêteté, parce que j'ai lu votre histoire, je l'entends, je vous vois, vous me touchez encore et ça me permet encore de continuer à vouloir que ce projet grandisse. On le part au Québec. Moi, depuis le tout début, je veux que ce soit à travers le monde que nos esthéticiennes Nelly Deveuse, qui sont très bien formées avec des produits hyper performants, des esthéticiennes comme Sue, comme celles qu'on a, qui sont vraiment des passionnées au-delà du fait d'aider les problèmes de peau, qui sont là pour entourer lorsque c'est le temps de faire ça, d'être là pour vous. Ben, écoutez, vous me donnez encore une fois l'élan
pour avoir envie de faire grandir ce projet et de propager la bonne nouvelle, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, grâce à vous, grâce à Sue, grâce à toutes les esthéticiennes qui se joignent à nous, grâce bien sûr à Mme Pilon et son équipe pour nous aider à vous alléger un petit peu de tous ces problèmes, de tout ce que vous avez à traverser, parce que même pour quelqu'un qui a un bouton, parfois c'est un peu la fin du monde. Vous avez vraiment vécu quelque chose et vous le vivez qui est un peu à l'extrême, mais lorsque c'est nous, ben, c'est toujours d'une importance capitale. Donc, merci d'être là, puis bravo, bravo à Sue, bravo à Katia pour cette transparence qui va nous aider, en tout cas moi qui me motive à vouloir continuer parce que la cause est noble et je vous souhaite vraiment bonne chance à travers tout ça. Et Nelly Deveuse est là pour vous supporter. Puis là, j'ai bien hâte d'entendre Sue, bien évidemment, là, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Puis ça me touche personnellement, Marlène, si je peux ajouter, ta oui. sélection face à Mme Bertrand, ça n'aurait pas pu être mieux choisi. Vous en méritez tellement. On veut aider, mais c'est incroyable. C'est quand même, en tout cas, on vous dit lâchez pas. Mais maintenant, je me tourne à Sue et j'aimerais bien connaître vos petits secrets en cabine, donc en soins avec Nelly Deveuse. Qu'est-ce que vous avez utilisé ou qu'est-ce qu'on doit retenir ou votre expérience avec, naturellement, avec Mme Bertrand? Alors, pour les taches pigmentaires, quand j'ai vu qu'elle a un peu de taches pigmentaires, un peu de rosacée, je lui recommandais d'utiliser les crème Radiance avec les protections solaires. Et sa peau s'est devenue en plus et plus belle. Quand j'ai gagné sa confiance, je lui commandais de faire un facial. C'était le facial Dermacalm, pour seulement tester comment le visage ça va réagir avec le traitement. On n'a aucune réaction et sa peau, c'était vraiment très, très belle. Quand Katia a l'accident de voiture, je lui recommandais d'utiliser la crème Repair Complexe parce que, comme on sait, avec son nom, c'est une crème réparatoire pour la peau. Et j'ai aussi commandé d'utiliser l'huile Hagia parce que c'est une huile qui va accélérer la guérison de la peau. Et pour affiner la peau après l'accident, j'ai conseillé de commencer avec le gel exfoliant pour la peau sensible pour affiner la peau. Ah oui, en tout cas, vous avez un teint radieux, on ne voit pas du tout. En tout cas, Mme Bertrand, vous avez une belle peau, vous êtes toute radiante. On dirait jamais que vous avez eu un accident, je vous le confirme. Vraiment une belle peau. Merci. Mais comme je vous dis, il faut vraiment, vraiment se mettre à la loupe, avec une loupe sous un néon pour le voir. Sinon, on le voit plus, l'accident. Et ça, c'est suite à ce que même j'ai un vieil ami, un monsieur âgé de 77 ans qui m'apprécie beaucoup. Puis à un moment donné, il était rentré chez lui, puis il m'a rappelé, tout désolé, puis il m'a dit « Écoute, je dois te le dire, j'ai trop de peine, il faut que je te le dise. J'en pleure tellement que je suis fâchée de voir ton beau visage défiguré comme ça. » Puis ça m'était resté, j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis défigurée. » Puis là, je me regarde, puis vraiment, là, à part une petite ligne d'un demi-centimètre, on ne voit plus rien. Puis qu'est-ce que Sue a dit sur l'huile Hygia qu'elle m'a fait utiliser? C'est parce qu'on combattait aussi des risques d'infection. Et cette huile-là, elle aide avec la prévention des infections. Donc, vraiment, quand elle m'avait dit, je ne te promets pas un résultat parfait, mais je te promets quelque chose avec quoi tu vas pouvoir vivre sans chirurgie, bien, c'est clairement quelque chose avec quoi je peux vivre parce que c'est ce côté-là de mon visage. Non, c'est absolument, moi, je le vois parfait, je ne le vois pas. Il faudrait vraiment, comme vous dites, peut-être se mettre à la loupe, là, mais je vois ça. Vous êtes toute radiante, vraiment très belle, vraiment. Merci. Mais je pense... Et intérieur et extérieur. Donc, la combinaison des deux, la totale. Bravo, vraiment un gros bravo à Lou et vraiment le professionnalisme qui ressort de ce que j'ai entendu, hein, les étapes, puis aussi le traitement. C'est vraiment apprécié, tu sais, au nom de toutes les esthéticiennes. Encore, Lou aussi, bravo.
Et ça, c'est important que vous mentionnez le professionnalisme parce que quand je suis allée chez Sue pour la deuxième partie, pour moi, ça a été ni une ni deux. Là. La première partie m'avait fait cette espèce de contrat moral. Tu viens me voir, mais tu suis à la lettre ce que je te dis, puis tu fais les produits tels que je te dis, puis tu ne me questionnes pas, puis tu le fais comme je te dis. Bon, elle était mon seul espoir, donc je l'ai faite. La deuxième fois que j'ai couru chez elle après ma chirurgie, il y avait même moral, il était dessus d'avance. Et là, évidemment, une cicatrice chirurgicale de cette taille-là et de cette profondeur-là, parce qu'il fallait vraiment aller jusqu'au fond de l'organe, c'est pas quelque chose d'aussi simple à guérir que quelque chose de superficiel sur le visage. Alors, là, quand je lui disais, est-ce que je remplace telle peau? Est-ce que ça, je l'ai terminé? Est-ce que j'en rachète un? Des fois, la réponse était oui, mais des fois, elle me disait non, laisse-moi t'analyser avant. Puis là, elle analysait, puis elle a cette façon de tâter dans différents angles l'épaisseur de la peau, puis d'aller voir la texture de la peau, puis d'aller comme mesurer sous son espèce de grosse loupe d'esthéticienne, d'aller vraiment, pas pincer, mais comme jauger avec le bout de ses doigts la longueur de la cicatrice. Puis elle me dit, ah non, là, je te change de produit, là, je t'embarque sur ça à la place parce que ci, puis parce que ça. Donc, on le sentait qu'elle ne voulait pas juste me vendre des crèmes, elle voulait atteindre un résultat. Et les outils qu'elle prenait pour atteindre ce résultat-là, c'était ces crèmes-là. C'était les produits Nelly de Wust. Elle se disait, pour atteindre ça, donc j'ai besoin de ça, 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 donc c'est ça que tu prends. Donc, il y avait vraiment cette fine analyse là, dans sa démarche. Ah, merci de nous le partager. Vraiment, je peux juste vous dire que je suis toute émue. Je ne m'attendais pas à tout ce beau témoignage, j'avoue. Puis encore là, Mme Bertrand, je veux vous remercier. Et je suis tellement contente que vous ayez gagné ce prix parce que vous le méritez tellement. Je ne sais pas comment le dire autrement. Là, c'est incroyable. Puis j'espère que dans la continuité, que vous allez rester connectés avec nous à travers Lou pour nous dire un petit peu l'avancement pour que ça soit complètement à 100%, bon, 98%, ah oui, guéri, hein, dans cette optique-là. Bien, je prends cette opportunité pour vous remercier également parce que vous êtes une lueur d'espoir pour toutes ces femmes qui vivent des enjeux, quels qu'ils soient, par rapport à leur apparence, par rapport à leur peau, par rapport à ce qu'elles doivent traverser. Donc, vous êtes cette lumière-là. Deux, vous redonnez, d'où Nelly redonne. Et donc, vous êtes vraiment une lueur d'espoir, puis une parole pour faire comprendre aux dames qu'elles peuvent garder leur confiance en elles. Mais je ne sais pas si vous avez encore le temps, peut-être d'entendre sur le protocole qu'elle a suivi pour mon sein, qui est très différent de celui qui est pour mon visage. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés par le protocole, moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Alors, comme moi, je suis une spécialiste en endermologie, j'ai pris des formations qui s'appellent endermothérapie. Et dans ces formations-là, nous avons appris comment traiter les cicatrices, n'importe quelle cicatrice, si c'était ancienne ou nouvelle, on peut traiter avec l'endermologie. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va stimuler les collagènes, les élastines, les acides hyaluroniques. Pour cette raison, j'ai commencé ce traitement avec l'endermologie combiné avec les produits à la maison qu'elle peut utiliser pour son visage. Quand il a eu la chirurgie pour les seins, j'ai lui demandé de commencer avec les barres exfoliantes, qui ça va donner vraiment très beaux résultats. Madame Bertrand, ce que vous appelez la barre noire. Oui. C'est ça, exactement. Puis, elle m'a dit, vas-y un peu fort, parce que, comme je vous disais, j'avais comme des trous qui ressemblaient à des trous de patates là, dans le sein, c'était pas joli. Puis, je voulais ramener ça à un aspect plus lisse. Donc, elle m'a dit, vas-y à la limite de la capacité de ce que tu es capable d'endurer. C'est ce que j'ai fait. Oui, donc la barre noire. Et aussi, j'ai demandé d'utiliser les masques biotenses à cause de l'essélys, qui accélère aussi les guérisons et ça produit le collagène. Aussi, on a utilisé l'huile Radiance. C'est une huile nourrissante et aussi ça restaure les souplesses pour sa peau. Alors ça, c'est le produit que j'ai utilisé sur les cicatrices. Et à un moment donné, on a fait un autre facial que j'ai utilisé les boules masques avec les kératolyses. Et encore, sa peau, c'était vraiment très, très belle. Aucune réaction.
Mais j'ai insisté toujours à utiliser la protection solaire parce que à cause de la cicatrice, je ne veux pas que la cicatrice, ça fait des pigmentations. Alors, j'ai toujours insisté à utiliser la protection solaire. Oui, surtout que Mme Bertrand, est-ce que vous faites encore du vélo? Je fais évidemment pas à l'intensité que je faisais parce que je n'ai pas réussi à récupérer la force physique que j'avais depuis ma chirurgie. Mais je refais des balades plus allégées à vélo et je refais de la marche aussi. Et donc, à un moment donné, j'étais un petit peu moins régulière sur l'utilisation du SPF 30 et on commençait vraiment à voir une ligne blanche apparaître, comme ce qu'elle disait, là, des problèmes de pigmentation. Parce que on a eu une période creuse en soleil cet hiver, donc je le mettais moins. Puis dernièrement, quand le soleil est ressorti, là, on a vraiment vu, et puis elle m'a dit, tu n'utilises plus ta crème SPF, quand elle m'a vu, elle dit, tu n'utilises plus ta crème SPF, hein, recommence. Fait que là, j'ai recommencé, donc là, c'est une utilisation quotidienne, même si je vais juste être 10 minutes dehors, c'est quotidien, ça fait partie de ma routine quotidienne de mettre cette crème-là. Des fois même, comme là, vous me voyez dans mon bureau de travail, donc des fois, le soleil peut être fort à travers la fenêtre. Donc, oui, je vais mettre la crème. Donc, ça, c'est clair. Oui, je fais encore un petit peu de vélo, encore un petit peu de marche, mais l'énergie, on a eu vous savez, quand on a le cancer, des fois, il y a d'autres effets secondaires qui arrivent dans le corps. Donc, comme là, on a eu un problème d'hémoglobine, un problème de respiration. Donc, ça a diminué ma capacité respiratoire. Donc, c'est ce qui fait que j'ai eu de la difficulté à faire autant de sport que j'en faisais. Mais oui, je reste relativement active, puis je m'expose encore sans problème au soleil. J'adore le soleil. C'est une source d'énergie incroyable pour moi, le soleil. Et grâce au conseil dessous, à vraiment appliquer de façon régulière une bonne couche relativement épaisse du SPF 30, je peux profiter du soleil autant que j'en ai envie. Merveilleux. Sue, est-ce que tu veux mentionner comment tu as fait? Parce que la peau était rendue tellement épaisse que ma chirurgienne ne pensait pas être capable d'y arriver par massage. Est-ce que tu veux être capable, veux-tu dire comment tu as réussi à affiner la peau pour briser les adhérences pour m'éviter ma deuxième chirurgie? Avec le protocole de chimie qu'on a utilisé, ça va me permettre d'aller en profondeur dans votre peau pour être capable de détacher les adhérences de les cicatrices. Alors, c'est un massage vraiment en profondeur avec l'endermologie. Puis, c'était quoi l'huile déjà? Il y avait 2 huiles que tu me faisais utiliser à la maison. C'était laquelle des deux tu m'as fait utiliser pendant ce temps-là? C'était l'huile Ayagia et l'huile Radiance. C'est ça. Oui, Ayagia qui sur le corps, est-ce que vous avez eu la chance d'essayer l'Oléa Slim pour les adhérences? L'Oléa Slim, elle me l'a fait essayer ailleurs que là où j'ai été opérée, là où j'ai eu les effets secondaires liés à l'adhérence, comme plus au niveau des côtes. Parce que c'est fort, là, c'est très actif. Alors, elle a sûrement choisi de protéger cette région-là jusqu'à temps que ça soit complètement régénéré. C'est ça, exactement. Exactement. C'est l'huile Slim, la crème, puis il y a une huile aussi. Oui, exact. C'est ça. Donc, vous êtes bien organisé dans vos protocoles. On a couvert le spectre complet. Ah oui, je vois ça, vraiment complet. Sue, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter dans vos protocoles? C'était ça, n'est-ce pas? Oui, c'était l'endermologie avec les produits à la maison. Moi, je fais mon travail au clinique, elle fait son travail à la maison. C'est très bien. Marlène, est-ce qu'un petit dernier commentaire? Mon petit dernier commentaire serait pour vous, mesdames, et pour tous les gens qui vont écouter cet extrait-là, que ça fait 42 ans que je travaille avec les produits Nelly DeVos et que je crois en cette performance extraordinaire et le désir de laisser un héritage avec Nelly Rodone qui aide vraiment des gens, comme on le fait présentement, à bâtir un réseau d'esthéticiennes comme Sue et d'autres qui veulent vraiment, c'est ça finalement le rôle de l'esthéticienne, de la vraie professionnelle. Et c'est un beau cadeau de recevoir tout ça pour moi parce que ça confirme que Nelly Rodone
a sa raison d'être et ce n'est que le début. Donc, vous ferez partie, vous, au Québec, de ces précurseurs, de ces bâtisseurs pour cette belle alliance internationale d'entraide et donner, c'est recevoir. Donc, merci. Et, vous m'avez fait vivre un très beau moment d'émotion. Je suis très touchée. Merci. Merci, Manon, d'avoir cru en ce projet et merci à vous, esthéticiennes, clientes, de propager la bonne nouvelle parce qu'on veut encore aider. Donc, plus on en parle, plus on pourra aider. Voilà. Un grand merci, Madame Marlène. Fredette. Merci, Sue. Madame Bertrand, encore un très grand merci. On vous souhaite à tous continuer, lâchez pas et bonne chance. Puis tenez-nous un petit peu au courant. Hein? Même si on se reparle dans 6 mois ou dans 1 an, à travers Sue, ça serait vraiment apprécié. Merci. Ça va me faire Madame. plaisir. OK, Et allez, ça- au revoir à tous. Puis un gros merci encore. Merci. à vous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci, Kessia. Merci Merci. beaucoup. Merci, Madame Fredette. Merci, Sue. Plaisir.